Et à cet effet, l'Église unie du Canada, à travers la table des ministères, a bien voulu organiser une série d'ateliers. Et pour ce soir, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous le pasteur Isaac Kamta, qui va nous faire une présentation dont le thème est la Bible, soi-disant malédiction de Cham. Avant qu'Isaac ne commence sa présentation, je vais nous demander en fait de nous mettre sur mute, à moins qu'on ne veuille intervenir. Fait que, Isaac, je te laisse la parole pour nous conduire. J'ai bien hâte d'écouter tout ce que tu as à nous dire. Est-ce qu'on ne commence pas par une prière avec Lisa, une prière et la reconnaissance du sol? Oui. Merci, Samuel. Bonsoir tout le monde. Je me présente, mon nom est Lisa Bayer de Weaver. Je suis directrice à la Maison Saint-Colomba à Montréal. Alors, on a une soirée assez extraordinaire et on va commencer par une prière. Donc, je vous invite dans ce temps de pensée collective. Dieu, créateur d'amour, on vous remercie pour ce temps en communauté. On est reconnaissant et on remercie l'équipe de leadership qui crée un espace pour cette conversation vitale et cette conversation qui nous amène plus proche à toi. Nous savons que malgré vos prières pour nous, on continue à mettre à part la plupart de nos sœurs et nos frères. Et nous savons aussi, cher Dieu, que ces conversations et ces dialogues vont nous étirer, ils vont nous challenger, ils vont nous donner aussi un pouvoir et nous amener une nouvelle compréhension de ce que vos enfants vivent tous les jours. Nous vous demandons, cher Dieu, de guider nos cœurs et nos pensées en ce temps de conversation et de compréhension. Nous vous demandons que nous restons ouvertes à votre parole, à votre message et votre justice pour tous vos enfants. Et nous demandons ça dans le nom de celui qui connaît très bien c'est quoi un vrai peuple de Dieu pour avoir l'air. En votre nom, nous prions. Amen. Samuel m'a demandé de préparer une reconnaissance du territoire. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette reconnaissance-là, ça diffère de où ce qu'on est et les peuples avec qui nous engageons. Donc, moi, je reconnais que présentement, je suis sur le territoire de plusieurs nations, entre autres la communauté de Mohawk, le peuple Kanien'kehá:ka, qui ont nommé Montréal Tiohtià:ke. Donc, c'est là où moi je suis. Puis je vous invite, pendant que je parle dans le petit chat, si vous êtes confortable, de nommer le territoire ou les peuples avec lesquels vous êtes dans vos régions. On reconnaît que les cultures, les langues et les traditions de toutes les Premières Nations qui continuent de nous relier à la terre. Nous leur remercions pour leur amour de la terre puis leur résistance qui continue aujourd'hui. Dans ce temps, ça me fait penser beaucoup des systèmes et des structures qui continuent à marginaliser ce groupe de personnes. Et je pense à Raphaël, une histoire que je pense la plupart de vous ont entendue dernièrement. Raphaël qui a mouru dernièrement dans une toilette publique. C'est affreux que ça arrive encore aujourd'hui. Je remercie toutes nos sœurs et nos frères de Premières Nations qui continuent de nous connecter à la territoire, à la terre et tous les cadeaux que ça nous offre. Merci et je passe la parole à Isaac.
Isaac, si tu veux allumer ton micro, on peut commencer avec toi. OK. Bon, ça va? OK. Bon, j'attendais que... Donc, merci beaucoup. Comme, bon, si on me passe la parole, je la prends. Et bienvenue à nous tous qui sommes là et que Dieu soit avec nous. Et merci pour cette occasion de partage qui m'est offerte pour que nous puissions ensemble explorer cette situation que nous vivons et particulièrement en ce mois de février. Donc, nous avons convenu de parler de la soi-disant malédiction, de la soi-disant malédiction de Cham. Et je dis bien soi-disant à partir des termes. Et pourquoi est-ce que cela m'intéresse? D'abord, un fait. Il y a un Camerounais qui a écrit ceci. Il n'y a pas un seul pays au monde où des Africains ou des gens d'origine africaine arrivent, peu importe par quel moyen, et sont accueillis au son des tambours et des trompettes. Partout où ils font leur apparition, qui sont les plus exposés à toutes sortes d'entraves, à l'incarcération et à la déportation. Ça, c'est Achille Bembe qui écrit, c'est dans Libération Idée, 14-11-2019. Ça, c'est ce qu'il dit. Et justement, après, avec cela, je me suis intéressé aussi à une œuvre écrite en 1930 par Raoul Allier, à l'époque doyen de la faculté de liturgie protestante de Paris, qui se pose la question, une énigme troublante, la race nègre et la malédiction de Cham. Donc voilà donc là où on est arrivé. Et j'ai donc, pour répondre à la question, ceci m'aide à répondre au constat de Achille Bembe. Et pour cela, donc, je me suis interrogé, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et en allant dans ce livre, qui n'est pas écrit par un Africain, parce que si ce n'est pas un Africain, on pourrait dire qu'il est sur la défensive, il veut se justifier, mais par quelqu'un qui est du côté de là où tout cela est parti, qui demande, et en quelle période? En 1930, donc ce n'est pas une affaire récente. Et en partant de là, j'ai vu je voudrais donc exposer rapidement ce qu'il en dit, mais ce qui est aussi important pour moi, pour le maintenant, il faudrait donc, pour mieux nous comprendre, faire un aperçu sur l'Afrique dans la Bible, et l'Afrique et le noir dans la Bible, oui, et ensuite voir à peu près ce qui s'est passé, voir aussi l'esclavage tel qu'il a vécu pendant les âges, et à partir de là, voir les différentes conséquences que cela a produites et ce que cela peut encore produire aujourd'hui. Je voudrais donc introduire cela tout simplement en termes de dialogue. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais juste signaler pour qu'on prenne acte et que ça suscite des questions pour que nous puissions davantage en parler, partager. Parce que ce que j'ai fait, c'est une expérience de recherche, je ne suis pas le seul. Parmi nous, il y a beaucoup d'autres qui ont d'autres choses à apporter et des choses importantes. OK. Donc, dans un premier temps, en termes de malédiction, bon, Raoul Allier trouve que depuis l'enfance, ça c'est en 30, c'est-à-dire que depuis qu'il était au culte d'enfant, depuis qu'il a été chrétien, c'est répandu que Cham a été, que la malédiction de Cham, et il identifie la malédiction de Cham au peuple noir africain. Mais quand il va dans la Bible, il trouve que c'est le contraire. La Bible ne dit pas cela. Encore que dans la Bible, ce qui est vrai,
ce n'est pas Cham qui a même été maudit, mais c'est Canaan, son fils. Et il se pose la question, comment la malédiction du fils peut retomber sur le père, alors que c'est généralement le contraire qui se pose. Donc, c'est la première aberration. On ne comprend pas. Et justement, si Cham est un fils de Noé, comme n'importe quel autre, et en progressant, il se rend compte que même pour être noir, ce n'est pas seulement Cham qui était noir, mais il y avait les autres fils qui étaient de la même composition. Donc, il n'y avait pas, à l'époque, des personnes qui distinguaient directement les races et autres. Mais de toute façon, quand il le précise, il ne signale pas que la malédiction a été effective. Donc, c'est une fable. Encore que, quand il voit dans l'histoire de comment cela a évolué, dans toute l'Église, dans toute l'Église primitive, il n'a jamais été question d'une malédiction quelconque d'un peuple. Jamais. Et il le démontre. Et il démontre aussi que dans l'histoire, que ce soit les peuples, il n'y avait aucune différence en tant que tel entre en tout cas, une classification dans la création des enfants, des êtres humains. Mais il est arrivé, il a cherché comment cela est arrivé et il a progressé. Il a vu dans la théologie protestante, dans la théologie catholique, et il a fait aussi il est allé aussi dans les écrits rabbiniques et autres. Et il n'y a que les fables. Et ce n'est qu'au Moyen-Âge, que justement, on prétend que le noir est une race maudite et qu'elle doit être condamnée à l'esclavage, puisque effectivement, aux fils de Canaan, on dit qu'ils seront esclaves de tous. Or, d'où vient le mythe? Le mythe vient pour justifier une réalité qui existait. Et ça, c'est Raoul Allier qui nous le démontre. Et en nous referant à l'histoire, on trouve on trouve le fait, mais on ne trouve pas comment on a fait la gymnastique pour coller cela à la race noire. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, avec la découverte, avec l'affluence de la population européenne en Amérique, il y a donc la main-d'œuvre dont on a besoin. Et on se rend compte que la population autochtone, vraiment, peut-être en nombre insuffisant, en tout cas, la population autochtone, donc les Premières Nations, meurent très vite et ne sont pas résistantes. Et c'est alors le prêtre Barthélemy de las Casas qui conseille, parce qu'il a été en contact avec les esclaves en Europe, en Espagne, d'où il était, qui conseille donc qu'il faudrait apporter les Noirs parce qu'ils ont l'air un peu plus robustes et là, ils vont donc être plus opérationnels. Les gens se saisissent donc de cela. Et comme les gens les pratiquent et que c'est anti-chrétien même d'ailleurs, il faut qu'on justifie. Puisque n'oublions pas qu'à l'époque, l'Espagne et le Portugal sont les puissances mondiales et les ordres viennent du pape. Il faut donc justifier leur action et c'est ça donc que le mythe a commencé à entrer et se développer pour que les gens aient la conscience tranquille pour opérer et maintenant continuer la traite négrière. Donc voilà l'histoire, voilà comment le mythe s'est installé. Et maintenant les catholiques, les protestants ont pris pour se justifier. C'est vrai qu'au XVIIe siècle, 16e siècle, oui. Alors, il y a eu un théologien néerlandais parce que justement, la Hollande était entrée dans la course à la traite négrière qui a donc justifié par lui que justement, ça c'est justifié bibliquement l'esclavage des Noirs. Et les gens partent de là. Donc, en réalité, il n'y a aucune base biblique solide pour attribuer cela aux Noirs, pour attribuer une malédiction quelconque aux Noirs et justifier qu'ils souffrent parce que c'est la malédiction éternelle et qu'ils doivent le faire. Il n'y en a pas.
Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? On va y revenir. Quand nous allons donc il y a deux choses. Je voudrais donc voir comment l'Afrique est considérée dans la Bible. Bon, dans la Bible, l'Afrique est une terre de refuge. L'Afrique est une terre de refuge. Et il faut donc se rendre compte que le mot Égypte veut même dire noir. Le mot Égypte, c'est une dérivation de noir, négro. Et c'est ça qui donne encore copte, qui est toujours qui est la racine de noir. Terre de refuge, parce que justement, on se rend compte que quand il y a eu la famine, c'est en Égypte que effectivement les peuples sont arrivés et que même quand Joseph a été vendu en esclavage et qu'on venait chercher la nourriture, c'était où? C'était en Afrique. Donc ça, c'est un cas. Et en développant, on trouve que l'Afrique est un lieu de refuge, un lieu où il fait bon vivre, un lieu où on peut avoir de la nourriture. Ça, c'est dans la Bible, c'est ce qui en ressort. Bon, maintenant, pour sauter, encore pour aller plus loin, n'oublions pas que même Jésus, lorsqu'il est né et qu'il a été menacé, où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'on a demandé à ses parents d'aller avec l'enfant? En Égypte. Donc, même Jésus, vous voyez que dans l'Afrique, au lieu d'être cette terre de malédiction, effectivement, c'est elle qui accueille, donc, c'est elle qui accueille le Seigneur Jésus. Et même en progressant, quand on parle de l'eunuque d'Éthiopie, on n'a jamais trouvé une relation qu'il était d'une race maudite. Et pourtant, c'est des personnes éminentes de la Bible. L'eunuque d'Éthiopie, qui est donc un des premiers baptisés, et qui est même donc porteur même de l'évangile en Éthiopie. Et soit dit en passant, aujourd'hui, l'Église copte ou l'Église orthodoxe en Égypte et en Éthiopie, au Soudan et autres, sont plus vieilles que nos églises occidentales. Or, quand vous approchez ces églises, il n'y a aucune idée de la malédiction des Noirs qui pèsent à partir de la malédiction d'Abraham. Donc, voir une église donc, qui n'a pas été sous influence occidentale et dans sa lecture de la Bible ne trouve pas de justificatif pour déclarer cette malédiction de Noé sur ses enfants et qui se répercute sur l'Afrique. Et en plus même, jusqu'au Moyen-Âge, le pays dont rêvait tout le monde entier, et particulièrement l'Europe, c'était le royaume du prêtre Jean. Donc c'était le royaume idéal, à tel enseigne qu'en Europe, on pensait qu'en Afrique, règne le plus grand royaume du monde, le royaume du prêtre Jean, qui était un noir. Et justement, quand on parle de l'envoi des missionnaires par Ignace de Loyola, il recommande que quand ils arrivent, il faut d'abord qu'ils travaillent avec le prêtre Jean, qui est le roi de l'Abyssinie, donc un royaume africain. Donc, quand on prend donc les deux branches, on se rend compte que l'Afrique n'est pas cette terre maudite et par conséquent, les Noirs ne sont pas des maudits, mais c'est que c'est une fable née de l'Occident pour justifier des choses qui se sont passées et des pratiques qui se faisaient et justement qui n'étaient pas conformes à ce qui devrait être fait. Donc, sur ce côté, l'Afrique n'est pas une terre condamnée dans la Bible. Les Noirs ne sont pas, en aucun endroit, la Bible ne déclare une race maudite. Et je prends donc les deux branches du christianisme, la branche occidentalisée, donc nous autres, et la branche qui n'a jamais connu l'influence occidentale. Il n'a pas de trace effective de cette malédiction dans ce côté du christianisme. Donc, c'est une affaire, une invention occidentale. Et d'ailleurs, un autre aspect très positif qu'il faudrait qu'on essaie de voir, bon, au fait,
c'est la traite négrière, pour justifier la traite négrière que ce mythe est arrivé. Mais il ne faut pas oublier que l'esclavage, la traite négrière n'est pas la première forme d'esclavage. Mais la traite négrière est la première forme d'esclavage qui a pris des tournures autres que l'esclavage qui se pratiquait. Parce que justement, l'esclavage se pratiquait avant, l'esclavage se pratiquait depuis que le monde existait, l'esclavage se pratiquait. Mais la pratique de l'esclavage avait une autre connotation. Et cette connotation n'était pas si méchante. Et quand j'ai pris un exemple, il y a un exemple pour... OK, il y a un exemple, et cet exemple, je nous le cite, et qui est comment les esclaves étaient considérés, dans le... Oui, et comment les esclaves étaient considérés à Rome. Bon, voilà ce qui se dit. Et ça, c'est très intéressant. Les esclaves, l'esclavage dans la Rome antique, oui, je nous partage cela. Et bon, oui, en tout cas, bon, c'est ce qui m'a... En tout cas, je vais enlever les images, mais je vais justement présenter tout simplement les écrits, oui. Et ça va nous permettre de comprendre, avoir une idée que l'esclavage dans le temps n'est pas ce qu'il est devenu au fil des années. Donc, lisons ceci ensemble. Voilà. Attention. Oui, lisons ceci ensemble. Bon, regardez bien. L'esclavage dans la Rome antique joue un rôle important dans la société et l'économie. Outre le travail manuel, les esclaves accomplissaient de nombreux services domestiques et pouvaient être employés à des emplois et professions hautement qualifiées. Les comptables et les médecins étaient souvent des esclaves. Les esclaves d'origine grecque en particulier peuvent être très instruits. Les esclaves non qualifiés ou condamnés à l'esclavage comme punition travaillaient dans les fermes, dans les mines et dans les moulins. Vous vous rendez compte qu'être médecin esclave, ça ne peut pas se comprendre aujourd'hui. Donc, les esclaves, dans le temps, les esclaves avaient une considération et leur place était au sein de la société. Et encore, on est dans la Rome antique. Donc, les esclaves, il n'y avait pas ce n'était pas si déshumanisant, mais ils faisaient partie de la composante. Mais c'était des êtres qui n'avaient pas de liberté. Ça, c'est juste. Ça, ils n'étaient pas des personnes libres. Ils ne pouvaient pas être citoyens. Mais vous voyez que leur vie, la vie de leur maître, était liée à la vie des esclaves. Parce que pour que tu aies confiance, que quelqu'un s'occupe de ta vie, il faut que tu lui donnes effectivement de la place qui lui revient. Et justement, et par la suite, comment est-ce que les esclaves provenaient souvent comme prisonniers de guerre? Parce que quand on détruisait, quand un peuple triomphait de l'un, il rasait et il emmenait les gens comme prisonniers de guerre. Même dans la Bible signale, au fait, même quand il y avait les dettes non payées, vous ne payez pas la dette, vous devenez esclave de l'autre. Et bon, la Bible régulait parce qu'à la 49e année, il y avait le jubilé et tous ceux qui avaient été mis en esclavage à cause de la dette devraient être libérés. Donc, c'est pour dire une chose que, au fait, l'esclavage a toujours existé, mais les formes d'esclavage ont changé. Et il y a eu donc un virage à partir de l'avènement des nouvelles personnes en Amérique, sud comme nord.
Il y a donc changement dans le traitement. Il y a donc changement dans le traitement des esclaves qui deviennent maintenant des objets. Et maintenant, quand vous relisez le code noir, maintenant l'esclave n'est plus considéré comme une personne, mais comme un meuble. L'esclave est considéré comme un bien meuble, qu'on peut manipuler n'importe comment. Donc, il y a donc cette déshumanisation. Il y a donc cette déshumanisation de l'esclavage. Et c'est là où tout le monde, et c'est là où le problème revient. Et parce qu'on a fait parcourir dans le monde que pour se justifier, que même la malédiction enlève au noir son âme. Donc finalement, ce n'est même pas une personne, mais c'est un bien meuble. Il n'a même pas une âme, c'est un objet. Et de fil en aiguille, c'est ça qui a envahi le monde et ça qui est perpétué. Et quand nous voyons donc les conséquences d'une fable pour justifier une pratique, on peut comprendre les différentes souffrances que les gens ont. On peut comprendre les différentes morts, les différentes déshumanisations qui sont faites de partout dans le monde. Et ce qui fait que, même que, comme Achille Mbembe disait au début, quels que soient les efforts que l'Africain fait, il y a quelque part des personnes pour le sous-estimer ou pour penser que ce qu'il fait ne doit même pas être fait. Et c'est ça donc qui a justifié l'esclavage, qui a fait que la plupart, au fait, l'esclavage c'était bien à peu près comme le pétrole aujourd'hui. Donc la traite des négriers à un moment donné est devenue comme source de revenus. Comme aujourd'hui on court après le pétrole, on court après les métros, mais à l'époque c'était donc la main d'œuvre. Et justement à ce niveau, l'Église n'était pas contre l'esclavage. C'est vrai que bibliquement parlant, on trouve l'esclavage, mais dans la forme qu'elle se pratiquait en tant que déshumanisation, il est reproché à l'Église d'avoir baptisé, d'avoir vendu l'Église a fait le commerce des esclaves. L'Église a justifié l'esclavage. Mais il faut aussi noter une chose, si l'Église a justifié, et c'est là où il faut qu'on en vienne, c'est l'Église qui, à son tour aussi, s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait un changement. Et justement, quand l'approche, dans l'approche, et c'est le père Quenou du Bénin qui l'affirme dans le commerce des Noirs transatlantique, il signale, et c'est vrai, que les catholiques baptisaient rapidement les esclaves, parce qu'ils sont des chrétiens, ils doivent obéir à leur maître. Mais justement, dans la Hollande, l'Angleterre, puissance protestante, quand ils sont entrés dans le jeu, ils avaient mauvaise conscience. Et ils faisaient des efforts pour empêcher la conversion des esclaves, puisqu'ils n'avaient même pas d'âme et autres. Mais justement, quand un esclave se convertissait, ça c'est Quenou, Alphonse Quenou, je parle de lui, le protestant s'arrangeait pour le libérer. Donc, il faut comprendre qu'à l'avant-garde de l'abolition de l'esclavage, tel que pratiqué sous la forme de traite négrière, ça, c'est les églises qui ont été vraiment à l'avant-garde de cela. Il ne faut pas qu'on perde cela de vue. Et ce qui m'intéresse, et de manière particulière, c'est qu'effectivement, si le mythe a si le mythe a été construit et perdu, il est possible que le mythe soit déraciné. Et justement, dans ce combat pour déraciner le mythe, il y a donc eu des esclaves qui, soutenus par leur maître, ont attaqué l'abolition de l'esclavage. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en Amérique, surtout en Amérique. OK, en Amérique, oui, à l'époque, ce n'était pas encore États-Unis et Canada, mais c'était tout l'ensemble. Il y a eu donc des personnes qui, au nom de leur foi, se sont levées contre l'esclavage. Et même les progrès qui ont été faits sont partis de là. Mais un paradoxe quand même. L'Europe qui a développé le complexe et la fable de la malédiction du noir pour ravaler le noir en deçà d'être un être humain, on se rend compte que c'est la même Europe
qui déjà à partir même des droits de l'homme et de la France en 1789 pose l'égalité de tous les hommes. Mais comment comprendre ce paradoxe? Ça, c'est des histoires que moi, je ne parviens pas à comprendre. Donc, comment justifier, en même temps, d'un côté, on dit que tous les hommes sont égaux, et bon, hommes et femmes, oui, sont égaux, et de l'autre côté, on fait la distinction pour justifier comment d'autres, on ne peut pas leur conférer cette dignité. Et parmi donc ces personnes qui se sont vraiment levées contre l'esclavage, il y a donc cela s'est manifesté, oui, dans le cadre de l'indépendance des États-Unis. Au fait, aux États-Unis, beaucoup soutenaient l'esclavage. Et à l'époque, c'est donc de l'Angleterre que les réticences venaient. Ce qui veut dire que quand les États-Unis sont devenus indépendants, il y a donc une partie, les loyalistes, ceux qui étaient pour ont émigré. Et ça, dans l'histoire m'intéresse, où je vais attirer notre attention sur une mauvaise manifestation, des conséquences de cette malédiction. Il y a eu donc des loyers sont remontés au nord pour être sur ce qui est aujourd'hui le Canada. Et parmi, il y avait deux tranches. Il y a donc des personnes qui sont venues directement des États-Unis, mais d'autres qui sont partis de la Jamaïque. Et ils sont arrivés où? Ils sont arrivés en Nouvelle-Écosse, et en tout cas dans les maritimes, dans ces différentes zones. Et ils étaient exacts. Bon, et quand ils venaient, on leur avait promis qu'ici au Canada, ils devaient avoir des terres. Puisqu'ils étaient libérés, ils ne seraient plus esclaves. C'est vrai qu'avant l'arrivée des Noirs fuyant, arrivés à cause de l'indépendance des États-Unis, il y avait eu déjà des Noirs qui étaient là et l'esclavage avait existé en passant toujours par la partie qui était la plus développée du Canada à l'époque, la côte ouest, la côte atlantique. Mais ce qui est intéressant, les gens qui fuient l'esclavage et avec les promesses de terre arrivent donc au Canada et ils s'installent. Et ils s'installent en plusieurs vagues de 1782 en 1784, ceux venant des Amériques, de 1796 à 1800 venant de la Jamaïque et autres. Mais quand ils arrivent, on se rend compte qu'il y a encore ceux qui ont promis, puisque c'était leurs anciens maîtres qui ont promis la terre, les négligent et donnent des petites portions de terre qui ne peuvent même pas, qui en dehors de la maison ne peut rien contenir. Donc, même s'ils sont là, il y a encore une certaine discrimination qui existe parce qu'ils n'ont pas droit aux terres dans les mêmes dimensions que les autres. Mais ce qui est intéressant, et ça, d'autres se sont regroupés dans des parties de la ville. Et il y avait donc un peu du côté de Halifax, un rassemblement de Noirs qui avait donc le quartier de Noirs. Ça s'appelait d'abord Africa Village. Mais avec le développement, elle s'est appelée Afriqueville. Donc, les Noirs se sont constitués donc un vaste espace de Noirs. Malheureusement, et ce qui surprend, eux, ils ont été négligés. Ils payaient les impôts comme tout autre, mais ils n'avaient aucune facilité. Donc, pas d'électricité, pas d'eau. Bon, ils étaient là justement comme production. Et justement, parce qu'on ne voulait pas d'eux, on est venu créer des industries en face, que ce soit le dépotoir pour brûler les ordures, pour les chasser, ils sont restés. Bon, mais ils se plaignaient de temps en temps, rien du tout. La municipalité donc, de Halifax a décidé de les raser. Malgré toutes leurs plaintes, on les a fait déguerpir. Et on a rasé. Et ça, ce n'était pas... Bon, ça c'est dans les années 60. Bon,
ce qui m'a attiré mon attention, c'était l'église qui a été rasée en 1969. Mais la dernière maison a été détruite en 1970. Et la plainte venait donc des personnes qui pensaient retrouver la vie, mais curieusement, là où ils pensaient que c'est le salut, c'est encore plutôt victime d'une fable qui les poursuit, même quand ils veulent se libérer. Et jusqu'aujourd'hui, allez donc, quand vous allez chercher, bon, j'ai assez des images, bon, je ne peux pas, puisqu'on enregistre, je ne peux pas, j'ai évité de les utiliser. Bon, vous allez voir, et je crois que vous allez comprendre comment aujourd'hui, on peut peut-être comprendre comment jusqu'aujourd'hui, la situation a presque influence, puisque les gens qui étaient là se plaignent que leur unité, leur cadre a été détruit et leur vie. Et je pense que même c'est une perte pour le Canada parce que cet espace ou bien cette entité qui pouvait, aujourd'hui, on parle de multiculturalisme, apporter une autre touche particulière, a disparu pour toujours. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie humaine qui n'est pas considérée au même titre que les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a reparé l'église qui était dans le seul lieu de rassemblement pour les Noirs, parce qu'ils n'étaient pas toujours très bien acceptés partout, a mis donc le terme était leur âme qui s'en allait. Donc, c'est pour attirer notre attention que même les conséquences nous poursuivent aujourd'hui. Et même en parlant, je crois que chacun peut voir dans quelle mesure il a été victime ou bien il a vu ce qui s'est passé. Mais comme actuellement même, aujourd'hui, on est en train de parler ce jour-ci de Camara, ce cas qui est flagrant à Montréal, où quelqu'un dénonce un acte et on l'accuse que c'est lui qui est l'auteur. Et on l'arrête, il fait la prison sans justification. Pour exemple, pourquoi? Parce qu'on le soupçonne d'être de ceux qui ne disent jamais la vérité. On le soupçonne d'être d'une race qui a été maudite. Même si ça ne se dit pas, c'est dans l'imaginaire. OK. Donc ça, c'est pour montrer que la pratique existe et que les conséquences sont encore aujourd'hui. Mais on peut aussi montrer le bon côté de l'affaire. Et c'est là où je voudrais en venir, parce que quand on parle de l'histoire, il ne faut pas seulement voir l'histoire dans ce qui est passé, mais on peut voir comment on peut forger l'histoire, comment on peut donner une orientation autre. Et là, je vais prendre encore dans la Bible un exemple qui est très concret. Joseph. Joseph a été vendu comme esclave. Et Joseph a été, et on l'a pleuré, il était mort. Donc pour lui, il n'existait plus. Mais regardez que c'est Joseph qui est devenu le sauveur. C'est Joseph qui est devenu le sauveur, puisque quand ceux qui l'ont vendu pensant qu'il était mort ont voyagé, ce n'est pas Joseph qui s'attendait voir. Il ne pouvait rien espérer de Joseph parce que pour lui, c'est fini. Donc, je voudrais prendre cet exemple et rappeler tout simplement qu'il y a des choses qui se passent et que même le noir aujourd'hui ne doit pas seulement passer son temps à se lamenter. Non, il faut qu'il réfléchisse. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Et qu'est-ce qu'on peut apporter? Et même quand je reviens encore à l'histoire, il y a des exemples toujours combattus. Et qu'est-ce qui se passe? Je prends l'exemple de Haïti. Haïti est indépendant depuis 1803. Et en 1800, une armée de Noirs réussit à vaincre la toute-puissance de la France, et encore ce qui est armée de Napoléon. Ce qui veut dire qu'on a des potentialités. On a à apporter. Mais comment donc ne pas se positionner, seulement comme un récipient, quelqu'un qui se lamente, mais comment trouver dans ce qui est arrivé un espace pour ressauter, rebondir et aller en avant. Donc, comment faire?
pour non pas nous considérer nous-mêmes comme victimes de quoi que c'est, mais nous considérer comme une occasion qui nous est donnée de nous affirmer davantage. Pas qu'on va nous faire des cadeaux, parce que non, la personne de qui on attend le cadeau peut ne pas comprendre ce que nous comprenons parce qu'elle ne vit pas ce que nous vivons. Mais en tant que personnes qui sont passées par des situations difficiles, comment est-ce qu'on peut apporter un souffle nouveau aujourd'hui? Donc, comment nous pouvons nous considérer comme des Joseph en Égypte, justement, terre de salut, pour pouvoir apporter une contribution à cette société où nous sommes, où on nous écrase, mais on cherche à nous écraser. Et comment ne pas donc donner la tête pour cela? Je pense que Christ, qui est ressuscité, nous montre que même si on est mort, on peut ressusciter. Quelle que soit la situation dans laquelle on traverse, encore qu'on n'est pas les mêmes, on peut rendre ça positif. Donc, je nous ouvre la porte. Comment, comme chrétiens, pouvons-nous faire la différence? Et comment, comme noirs, pouvons-nous nous considérer non pas comme des victimes, mais comme les acteurs pour l'avènement d'un monde nouveau? Donc, je voudrais donc terminer tout simplement par ici pour montrer que la fable existe, mais que nous, on ne doit pas s'identifier à la fable. En tout cas, merci pour votre attention particulière. Bon, voilà, j'arrive. Merci Isaac pour cette présentation. Je pense qu'on va passer à la seconde phase qui est la phase des questions. Donc, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment venu de les poser. Voilà. Bon, pas seulement des questions, des contributions. J'ai ouvert seulement des pistes. J'ai lancé des pistes. Oui. Moi, j'aimerais intervenir. Oui, vous m'entendez? Oui, vous pouvez aller. Je suis le docteur Frédéric Setojo, pasteur en Alsace, ancien étudiant de l'école biblique de Jérusalem. Alors, à la question comment est-ce qu'on peut revendiquer et agir, aujourd'hui, il y a une première chose que je veux dire. Nous, Africains, nous devons prendre au sérieux la lecture critique et diachronique de la Bible. Première chose, parce que cette histoire est due à une mauvaise lecture de la Bible. Quand je lis le passage en question dont on s'est servi pour nous blâmer, on dit « Verasalo Bene Akatan ». Il a vu, il a appris ce que lui a fait son fils, le cadet, son fils, le petit. Mais Ham, ce n'est pas lui qui est le petit. Le petit, c'est Japheth. Oui. Première chose. On doit le réclamer. Et puis, deuxième chose, pourquoi Noé, qui était l'homme de Dieu, peut se permettre, sans être puni ni critiqué, un tel comportement de négligence de soi, de négligence de son appel? Il y a là deux poids, deux mesures. On doit pouvoir aller jusqu'au bout de cette lecture critique et dire, d'abord, ce n'est pas Ham qui doit être puni ni Canaan, parce que c'est le fils, le dernier, qui a fauté. Donc, c'est une mauvaise interprétation qu'on fait en le portant sur Ham. Par contre, dans la même époque où ce texte a été écrit, il y avait le prophète Ézéchiel et ses frères en exil qui disaient ceci: on ne dira plus jamais ce proverbe sur la terre d'Israël, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. À la même période où la compilation du texte, alors deux sources, Yaviste et le texte deutéronomiste, ont été compilés, il y avait déjà une récusation forte de cette thèse de malédiction. Et on disait la responsabilité doit être définitivement sur la terre d'Israël, une responsabilité
individuel. C'est celui qui pêche qui mourra. Celui qui a péché dans ce texte, il faut le chercher. Donc, il y a ce courage qu'on doit pour pouvoir avoir une lecture critique et avoir une pédagogie, une éducation de notre peuple à cet art de la critique biblique sans avaler les versets comme tels. Je m'en tiens à ça. Merci beaucoup pour la contribution. Il y a Camino et Benjamin, je crois, Esaïe, qui lèvent la main. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère pasteur Isaac. Et en toute chose, je voudrais aussi remercier mon grand frère qui vient de parler. Lui et moi, on se connaît très bien sur ce sujet. Et je me réjouis de l'avoir rencontré ici. Je veux bien abonder dans le même sens que lui. Il ne suffit, maintenant, il ne suffit plus d'accepter que c'est une aberration. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'enseigner. La même théologie qui a fait de ce complot un fait dans nos vies, on doit, je m'excuse, je suis en Amérique, je rumine le français, mais je vais trouver les vrais mots. La façon dont on est passé pour nous inculquer l'adage de Cham, on doit utiliser le même moyen pour l'enlever dans la pensée de notre population. Maintenant, ce qu'il y en est, c'est que oui, l'Église a fait ceci, l'Église a fait cela, mais l'Église ou bien certains dans l'Église avaient planté un germe et ça a fait un grand arbre maintenant, un grand baobab qu'on doit abattre. Maintenant, comment est-ce qu'on doit abattre ça? Sur le point sociopolitique, moi, je dirais que si j'étais blanc, ou bien si j'étais dans le temps là aussi, j'allais faire la même chose. Mon grand frère je vient d'évoquer un point, celui d'Ézéchiel. Ils étaient où? Ils étaient en Babylone. Donc, on pouvait s'axer sur ça pour dire que cette partie du texte-là, la malédiction de Canaan était écrite pour leur justifier le fait qu'ils doivent rentrer, que la terre là, que Canaan leur appartient, le territoire là leur appartient. Si on lit la Bible, on verra que c'est ça qui autorise l'Israël ou bien Israël à occuper la terre de Canaan. C'est ça qui justifie leur occupation. Donc, c'est un cliché que je vais englober tout ça en disant le blanc, que le blanc aussi, que les Européens aussi ont copié pour venir envahir l'Afrique. Ouais. Donc, au lieu de le voir comme la malédiction de Canaan, eux, ils l'ont vu que c'est la malédiction de Cham. C'est la même chose qu'ils ont utilisée. Bon, d'autant dire que ça dérive vers l'esclavage. Au fait, ça n'a pas été tellement utilisé pour justifier l'esclavage. Ça n'a pas été tellement utilisé pour justifier l'esclavage. D'autant qu'ils avaient déjà pris toute l'Afrique. Ouais. Canaan, Ham,
Ham et Cham. D'autant qu'on l'écrit en français, en anglais ou bien dans la langue originale, ça a une même connotation que Misraïm, qui était, les Égyptiens étaient Misraïm. Ça, c'est un enfant de Cham. Oui. Et puis, Misraïm, l'Égypte, il s'appelait Kemet, que les gens disent maintenant Kemet, les Kémites, tout ça là. Il s'appelait comme ça Kemet, pays de Cham. Donc, dire que c'était Cham qui était maudit, c'est dire que c'est l'Égypte. Et des fois, les gens confondaient l'Égypte à toute l'Afrique. Donc, c'est une copie de ce que, je ne veux pas dire les Juifs ou bien les Israéliens, ou bien cette partie, ce peuple avait utilisé pour redynamiser sa population, son peuple, pour dire que oui, ça, la terre que vous avez quittée vous appartient, il faut y retourner. Maintenant, l'autre partie aussi a copié ça, et c'est ça que nous vivons jusqu'à maintenant. Moi, je veux dire que c'est l'histoire de la grenouille. Si tu mets la grenouille dans l'eau chaude, la grenouille va sauter. Ah, la grenouille, la rame. Mais si tu mets la grenouille dans l'eau froide et que tu le mets au feu, la grenouille restera dans l'eau là jusqu'à bouillir. Ouais. Donc, nous sommes nés, ma génération est née dans cet adage-là. On a tous vécu pensant que le noir, c'est pas bon, le blanc, c'est bon et tout ça. Là. Et le noir est maudit. Nos pères ont vécu la même chose et maintenant nous aussi. C'est à nous de refuser de transmettre cette idée à nos enfants, à nos petits-fils. Donc, je le vois comme une bataille idéologique, une stratégie idéologique qui doit commencer à l'Église parce que c'est rentré dans nos pensées de par l'Église. Est-ce que le pasteur aujourd'hui peut aller dans la chair pour dire que la mentalité, la malédiction n'est pas celle de Cham. Et comme pasteur Setojo vient de dire, la malédiction de Cham n'existe même pas. Et Ézéchiel l'a aussi dit, Dieu lui-même a juré sur sa vie qu'on ne dise plus ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci. Je demande la parole. Je pense qu'il y a Camino qui a... Oui. Oui, mais, merci beaucoup, Isaac. Merci beaucoup pour les choses que tu as dit. Nous aide beaucoup à comprendre mieux toute votre situation et à réfléchir sur la nôtre aussi. Ça, c'est très important. Je pense que j'ai pensé dans un passage que c'est la première chose que fait Jésus, de la première, quand il rentre à la synagogue, et il lit le passage qu'il est venu ici pour libérer les opprimés. Qui sont les opprimés? Bon. L'esclavage et les esclaves sont, à l'époque, ils sont aujourd'hui les opprimés. Une des opprimés. Il y a des autres. Ça, c'est intéressant de voir la libération, pas seulement pour les problèmes de racisme, mais aussi des autres choses qui sont aussi des opprimés. Ce n'est pas seulement une malédiction, ça c'est sûr que non. Non, non.
c'est une condition imposée pour les pouvoirs et les personnes qui ont les pouvoirs dans le monde. Ce n'est pas une chose voulue pour Dieu. Ce n'est pas une chose voulue. C'est Christ qui est venu pour libérer sa situation. Aujourd'hui, la rentabilité de la personne humaine, c'est le plus important. C'est très rentable d'avoir des esclaves. C'est très rentable. C'est le mieux à l'époque. Aujourd'hui, c'est le mieux, on peut dire, chose. C'est la meilleure machine qu'il y a pour produire. C'est un esclave. C'est mieux que des autres choses. À la campagne, avant, aujourd'hui, il y a des autres types d'esclaves. Soit d'esclavage. Il y a des autres types d'esclavage. Excusez-moi mon français. Mais c'est ça. Et c'est très intéressant pour nous, les Latinos, les choses que vous avez dit sur Haïti. Haïti, 1803, qui s'est libéré, c'est le premier pays indépendant en Amérique latine. Mais ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Aujourd'hui, Haïti, c'est un pays très pauvre. C'est un pays où la pauvreté, c'est énorme. Ah, ça a coûté cher. Ce n'est pas voulu pour le système, pour les grands, pour les colonies. Le système, aujourd'hui, produit l'esclavage. Et ça, je pense que c'est ça que nous pensons à Camille. Et ça sera une chose intéressante à réfléchir entre vous, entre nous et entre toute l'Église unie que nous sommes ici, de dire, bon, qui sont les opprimés, où est l'esclavage aujourd'hui, ici, où nous sommes, où nous vivons, ici au Canada, ici au Québec, ici dans les quartiers, ici dans les usines. Il y a des opprimés. Il y a des personnes qui profitent une de l'autre. Il y a des personnes qui cherchent seulement la rentabilité de les autres, pas la humanisation. Sinon, si il est rentable, ça vaut la peine. S'il n'est pas rentable, bah, il est desséchable. De côté. De côté. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est un défi pour nous. C'est un appel de l'évangile de Jésus-Christ de nous dire il faut libérer toujours du racisme, de l'esclavage. Là où tu es, il faut agir. C'est pour ça que je te remercie beaucoup, parce que toute l'histoire que tu nous as dit, et toutes les réflexions, même bibliques, etc., ça nous aide à prendre conscience. Et ça, c'est très important de prendre conscience aujourd'hui. Et merci, Isaac. Ah oui, Florence, je pense que tu as la parole. Merci de me passer la parole. Je voudrais d'abord remercier Isaac pour l'exposé, très enrichissant, ainsi que les contributions qui ont été faites pour aller dans le même sens et surtout pour nous faire comprendre en gros qu'il s'agit là de la mauvaise interprétation ou alors d'une interprétation intéressée, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Je voudrais suite donc à ces contributions qui nous invitent à demander comment donc agir de manière critique par rapport à la parole, comment revenir sur cette ancienne orientation ou compréhension biblique pour montrer le contraire, pour dire que c'est vrai, nous devons chercher de nous-mêmes les stratégies pour
montré que c'était des interprétations faussées pour des intérêts égotistes des personnes dans le passé, dans l'histoire, mais que je pense que le Seigneur lui-même, je prends ça comme ça, toujours dans cette parole de Dieu dans la Bible, quand je me réfère à l'épître de Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 5, je pense, ou 15, il est écrit, « Soyez toujours prêts à rendre raison de votre foi à quiconque vous demande compte. » Et je pense que ces versets est un verset qui interpelle, n'est-ce pas, à une parole de Dieu ouverte à la critique et qui nous appelle, nous, théologiens, pasteurs, autres, à prêcher un évangile non plus qui doit être comprise comme c'est ce qui est dit, ça ne doit pas être discuté. Non. Rendre raison de sa foi à quiconque, ça veut dire que toute, je peux dire, toute appréhension, toute question relative soit à la science, au présent, au moment présent, à tout ce qui se passe aujourd'hui, peut nous interroger et nous interroge même d'ailleurs sur notre foi et nous devons savoir la répondre. Donc, je pense que de plus belle lurette, le Seigneur lui-même, à travers ces versets, nous invite à ne pas accepter de manière aveuglée ce qui est dit. Mais maintenant, je pense que déjà, avec cette connotation intéressée ou mal interprétée de la parole de Dieu, depuis l'histoire, cela continue encore aujourd'hui. Même si cela ne se dit pas ou ne se voit pas de manière large, lorsqu'on rentre dans le moindre détail des communautés, il y a encore des pasteurs dans les communautés qui, lorsqu'ils veulent, ils veulent mettre en avant leur intérêt égoïste, utilisent les textes bibliques à leur guise. Et la pauvre communauté qui est là se dit, OK, c'est comme ça que le pasteur l'a interprété, on l'avale et on agit ainsi. Dans ce contexte, on continuera à développer, n'est-ce pas, cette idéologie égoïste et égocentrique, n'est-ce pas, de la parole et laisser toujours les gens, n'est-ce pas, dans l'ignorance et continuer à nous faire nous-mêmes des esclaves, à continuer à développer en nous, n'est-ce pas, l'esprit d'esclavage des personnes qui ne doivent pas se dévouer, mais qui doivent toujours obéir à leur maître. Donc, je voudrais en fait, pour en gros dire que déjà, la parole de Dieu nous booste et nous réveille, n'est-ce pas, à rendre raison de notre foi, à être critique même dans nos prédications, et à nous-mêmes, pasteurs, nous interpelle nous-mêmes à être critiques face à tout pour pouvoir donner au peuple de Dieu le message vraiment qui est adéquat pour aujourd'hui et qui est approprié pour la situation, pour les réalités que chacun de nous vit aujourd'hui. Merci, c'est ça ma contribution. Merci beaucoup, Florence. Je demande la parole, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez aller. Merci, mes devanciers et ma devancière. Et je remercie beaucoup le pasteur Isaac pour sa présentation. Et ma contribution consiste à ce que si nous regardons ou bien nous relisons bien la Bible, beaucoup de passages parlent de l'oppression et on se tourne toujours vers l'Afrique. Les images que nous-mêmes nous produisons aujourd'hui, par exemple, à certains endroits, il y a l'ange Michel qui est peint en blanc et Satan en noir. Et cela montre que le noir ou la couleur noire est mauvaise.
Et comme l'a dit l'un de mes devanciers, nous avons intégré ça dans notre mental, même nous les Noirs, ce qui fait qu'on ne s'accepte pas. Donc, la première chose que je pense qu'on peut faire, c'est de nous inviter les Noirs à nous accepter, à accepter notre couleur noire, la couleur de tous les jours. Un. De deux, nous devons penser à la réécriture de la Bible, puisqu'il y a beaucoup de passages qui montrent que la couleur noire ou les noirs ne sont pas bons. Ça, ne nous voilons pas la face. Et en tant que pasteur, nous prêchons ça aussi, parce que c'est ce que le blanc nous a enseigné à prêcher. Et on le prêche. En Afrique aujourd'hui, si tu présentes un Jésus noir à quelqu'un, on te dira que tu divagues. Jésus n'est jamais noir. Et nous avons des Jésus aux yeux bleus. Ça, c'est plutôt l'aberration là-bas. Nous disons que Joseph, comme vous l'avez développé, a été esclave en Égypte. Bien des recherches ont montré que les Israélites n'ont jamais été esclaves en Égypte. Et nous l'avons accepté qu'ils ont été esclaves et Dieu les a libérés. Quand est-ce que nous allons montrer que nous sommes tous égaux, comme l'a dit Paul dans Galates, qu'en Christ, il n'y a ni esclave ni libre. Nous n'arrivons pas, surtout ceux qui prêchent les évangiles, nous n'arrivons pas à montrer que nous sommes tous égaux. Et nous contribuons à continuer l'oppression de la race noire jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne vit pas en Afrique à cause de la couleur de la peau? Malheureusement, nos dirigeants aussi se comportent comme des valets de la race blanche. Quand est-ce que même si nous posons des actes, puisque maintenant il ne faut plus parler, il faut poser des actes. Nos actes sont répréhensibles, ont été répréhensibles. Et personne ne donne à la couleur noire sa place sur la terre que Dieu a créée pour nous tous. Donc, ma contribution, c'est que nous, les Noirs, nous devons nous accepter. Et comme l'a dit l'un de mes devanciers, d'apprendre à nos enfants à s'accepter. 2, la réécriture de la Bible. 3, la vraie interprétation de la Bible. Je m'arrête ici pour le moment. Merci. Coralie. Oui, Coralie. Moi, je vous remercie, pasteur, pour ce que vous nous avez apporté ce soir. Ça m'a fait du bien. Je ne connaissais pas la malédiction de Cham. J'ai lu cet après-midi là-dessus pour en savoir le plus possible. Et je suis contente d'être avec vous tous. Je veux dire un gros bonsoir aussi au pasteur Samuel Danjoko. Dansoko, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis je suis très contente. Donc, moi, je vous laisse, puis je vous souhaite une belle fin de soirée, puis un grand merci. Merci, Coralie, et reviens mercredi prochain avec nous. Peut-être. Bonne soirée. Merci. Je demande aussi la parole, tu peux aller? Esaïe est toujours là? OK, oui. Ok, oui, je veux bien remercier mon grand frère Isaac et tous ceux et toutes celles qui ont apporté leur contribution pour le débat de cette soirée. Moi, je voudrais considérer le problème non seulement sur le plan africain, mais sur le plan humain, pour dire que l'Église a été utilisée pour opprimer. Et maintenant que nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas, il faut que l'Église se repositionne sur l'échiquier mondial pour dire non à certaines choses, à certaines formes de choses. Comme l'Amérique a été construite sans les Américains, c'est une forme de déviation
une forme d'oppression que nous devons éviter. Nous devons lutter contre ce genre de choses-là. Dans le monde entier, on constate que les gens se sont appuyés sur la Bible pour détruire les civilisations, pour détruire même des vies humaines. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu que nous nous sommes rendus compte que c'était faux. Et il faut reconstruire les mentalités maintenant. Et ça concerne nous tous et nous toutes. Nous devons rebâtir notre imaginaire pour construire un monde nouveau. Je vous remercie. Et je rappelle également que je voudrais vous présenter ceux qui venaient de passer. Ce sont des collègues. Le pasteur Joe à Saint-Togolais aussi. Le jeune homme qui est en Amérique, c'est un militaire des forces armées américaines. La dame, c'est sa grande sœur. Elle est pasteur aussi. Elle est pasteur du culte d'enfants. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Kofi. Isaac et Samuel, on voudrait vous remercier, mais nous, on doit aller pour la réunion de Camino ce soir. Bon, oui, alors on est avec vous. J'espère que tout va bien se passer pour la réunion de Camino. Okay. Et je vais en profiter d'ailleurs pour remercier tous ceux qui sont venus. Je vois que des gens sont en train de partir après 1h30 d'intense réflexion. Et je remercie beaucoup Esaïe qui a animé et Isaac qui a apporté vraiment un plat très, très, très solide et très abondant. C'est vrai que tu disais que c'était des pistes que tu lançais. Il y en a bien 7, 8, 9, 10 importantes pour lesquelles on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps. Mais j'ai surtout apprécié le fait que, quelles que soient les théories et tout, tu nous ramènes vraiment où nous sommes et tu nous mets au défi de faire quelque chose. Et je pense que c'est un peu le sens de l'intervention de Gonzalo. Il y a des principes. L'évangile, est-ce que ça libère ou bien est-ce que ça emprisonne? Est-ce que ça opprime ou bien est-ce que ça montre que nous sommes tous des frères et des sœurs? C'est ça le défi. Et c'est là aussi le défi que nous avons d'approcher la Bible de manière critique, avec beaucoup de foi, mais qu'on apprenne, nous, et qu'on fasse aussi apprendre aux gens de lire de manière critique, d'utiliser l'esprit que le Seigneur leur a donné et de s'accepter tels qu'ils sont ou tels qu'elles sont. Merci pour toutes ces nouvelles connaissances pour nous. Merci pour les défis que tu nous as lancés. Et j'espère que la réflexion va continuer encore, même quand on se quittera, surtout lorsqu'on se quittera, et qu'on se retrouvera mercredi prochain, encore plus nombreux. Faites la publicité autour de vous. Mercredi prochain, c'est une collègue, Claude-Marie, qui va faire un témoignage sur son expérience en tant que pasteur africaine au sein de l'Église unie du Canada. C'est quelque chose qui va être certainement très poignant. Et elle dira la vérité, parce que comme je la connais, elle ne tourne pas autour du pot. Alors, je vous invite à revenir et à faire venir d'autres personnes. Comme c'est le mercredi des cendres, nous continuerons aussi à 7h30 par une célébration du mercredi des cendres. Alors, nous serons certainement à 7h30 rejoints par d'autres personnes qui sont au courant de cela et qui ne peuvent peut-être pas assister à la discussion, mais qui sont intéressés par le mercredi des cendres. Avant de partir, tout à fait, je voudrais remettre la parole à celui qui nous a nourris abondamment, en le remerciant encore une fois et en lui demandant s'il veut bien nous envoyer avec une prière de bénédiction. Dans le micro. Voilà, Isaac, ton micro. Oui, Samuel. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de Dolène qui a été à Jérusalem et qui a beaucoup de richesses à nous laisser au moins la bénédiction? S'il te plaît, Dolène.
C'est Frédéric Dolène, c'est ma femme. Samuel. Oui, mon cher. Mes salutations de l'Alsace. Wie geht's? Ja, es geht. Und du? Ja, alors, doch. Nanga def. Magnifique rek. Eh, ben tu es universel, toi. Ana wakarga. Ñu ngi foofu ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax. Bon, bah, c'est un grand village, c'est tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est qu'un village, un grand village. C'est ça, c'est ça. Seigneur, nous voici devant toi. Tourne ton regard vers nous. Éveille notre compréhension de ta parole. Donne-nous ta paix et reste toujours avec nous. Veilleur sur l'humanité, veilleur sur notre continent. Et que la paix de notre Seigneur soit avec vous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen, amen et merci. Merci. Alors, à bientôt. À bientôt. Ñu nuyul ma waa foofu. Waaw, waaw. Yondeng.